Albert Pike est né en 1809 à Boston. Il étudia à Harvard et servit comme général de brigade dans l'armée confédérée. 33e degré des francs-maçons, grand commandeur souverain du rite écossais. Il fut l'un des chefs des chevaliers du Ku Klux Klan. Il était juge suprême. Et on l'accuse d'avoir été un sataniste et grand maître d'un groupe luciférien appelé l'Ordre du Palladium, qui aurait été créé en 1737 à Paris et qui se serait ensuite introduit dans le cœur même de la franc-maçonnerie. Mais son héritage le plus sinistre est d'avoir conçu le projet d'un nouvel ordre mondial, qui comprend 3 guerres mondiales et un seul gouvernement mondial. On pense qu'Albert Pike aurait été en relation étroite avec le révolutionnaire italien Giuseppe Mazzini, un franc-maçon du 33e degré qui devint chef des Illuminati en 1834 et qui, selon certaines sources, aurait créé la mafia dans les années 1860. Les théoriciens du complot maçonnique soutiennent qu'Albert Pike souhaitait faire se rencontrer Mazzini et 2 autres francs-maçons du 33e degré, l'anglais Lord Henry Palmerston et l'allemand Otto von Bismarck, pour créer, au sein du rite palladien, un groupe occulte qui chapeauterait en les unissant tous les groupes maçonniques. Les mêmes sources soutiennent encore que Pike écrivit une lettre à Mazzini en 1871 où il souligne sa vision de 3 guerres mondiales au terme desquelles il n'existerait qu'un seul gouvernement mondial. Le projet des Illuminés de Pike était aussi simple qu'efficace. Il prévoyait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique et d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres mondiales et au moins 2 grandes révolutions. Voici des extraits de la lettre montrant comment 3 guerres mondiales ont été planifiées depuis de nombreuses générations. La Première Guerre mondiale doit être provoquée pour permettre aux Illuminés de renverser le pouvoir des tsars et faire de la Russie une forteresse du communisme athée. Les divergences provoquées par les agents des Illuminés entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera mis en place et employé pour détruire les autres gouvernements et pour affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale doit être fomentée en exploitant les différences entre fascisme et sionisme politique. Cette guerre doit éclater de manière à ce que l'Allemagne soit détruite et que le sionisme soit suffisamment fort pour constituer un État souverain d'Israël en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le communisme international doit devenir suffisamment fort pour contrebalancer le christianisme qui sera ensuite mis de côté jusqu'à ce que nous en ayons besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être déclenchée en exploitant les différences provoquées par les agents des Illuminés entre les sionistes et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de façon telle que l'islam et le sionisme se détruisent mutuellement. Nous déchaînerons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un grand cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement à toutes les nations l'effet de l'athéisme absolu, les origines de la sauvagerie et des bouleversements les plus sanglants. Puis les peuples seront obligés de se défendre partout dans le monde contre la minorité révolutionnaire et ils extermineront ces destructeurs de civilisation. Les multitudes déçues par le christianisme, dont les esprits seront dès lors désorientés et sans leadership, à la recherche d'un idéal mais sans savoir dans quelle direction vouer leur adoration, recevront la véritable lumière grâce à la manifestation de la doctrine pure de Lucifer, finalement portée à la connaissance de tous. Une manifestation qui proviendra d'un mouvement général de réaction après la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux
conquis et exterminés.